Hayo yamlare, hayo yamlare, hayo. Nous travaillons à Widou Tiangoli sur une population d'éleveurs peuls et nous essayons de voir l'influence de la Grande Muraille Verte sur le changement alimentaire. Concernant les relations entre l'alimentation et la biologie, nous poursuivons une étude sur le microbiote intestinal, c'est-à-dire sur la flore intestinale, et son changement chez les nouveau-nés appartenant à des familles peules. Si dans un premier temps, on s'intéresse exclusivement à l'alimentation du nouveau-né tant qu'il est allaité par la maman, dans un second temps, on va s'intéresser à la diversité alimentaire. Et pour bien suivre ce qui se passe au niveau du microbiote, nous faisons des prélèvements de sel à la fois sur la maman et à la fois sur le bébé. Dans un premier temps, lorsqu'il fait l'allaitement exclusif, dans un second temps, lorsqu'il a une alimentation diversifiée, c'est-à-dire environ au bout de 6 mois. Nous travaillons sur cette thématique-là de manière très interdisciplinaire, avec des biologistes, spécialistes du microbiote, spécialistes du lait maternel. Nous travaillons aussi évidemment avec des anthropologues et des sociologues pour comprendre le comportement alimentaire, voir comment il évolue. Nous effectuons évidemment des prélèvements de lait maternel pour voir la composition de lait. Donc nous avons, avec le tire-lait manuel, prélevé une petite quantité de lait maternel que nous avons dû mélanger à de l'éthanol. Là. Donc à raison de 0,5 ml de lait maternel et la même quantité d'éthanol. Donc là maintenant on va le conserver au frais et ça sera acheminé pour un examen au laboratoire. On va traire du lait de vache pour l'examen au laboratoire. Pardon. J'ai juste pris une petite quantité parce qu'on a juste besoin d'un millilitre. Là, nous allons conditionner le prélèvement de lait que nous venons de traire là en le mélangeant à quantité égale à de l'éthanol. On a prélevé du lait maternel chez deux des mamans qui ont participé à l'étude et celui-ci vient compléter les 3 échantillons qui doivent être acheminés pour l'examen. Là, on essaye de capter les représentations et les pratiques alimentaires autour du lait chez les peuls parce que le lait est très important chez les peuls et on essaye de déceler les différences qu'il y a eu entre les années 80 parce qu'il y a une étude qui a été faite chez les peuls du Sénégal dans les années 80 et donc on essaye de capter les différences entre il y a 30 ans et actuellement. On commence à faire une première ébauche du questionnaire et ensuite entre anthropologues, sociologues et biologistes, on voit ce questionnaire ensemble et on le teste sur le terrain, c'est-à-dire qu'on fait un pré-test pour voir si les questions sont idéales, si elles sont bien posées, s'il n'y a pas de sous-entendu, s'il n'y a pas de malentendu aussi. Et une fois que le questionnaire a été bien validé, on peut le tester sur le terrain. Comme c'est un questionnaire quantitatif, il ne faut pas qu'il soit trop long, il faut qu'il aille droit au but. Il y a quelques questions qualitatives quand même, notamment concernant les questions socio-anthropologiques autour de la représentation autour du lait. On essaye de savoir s'il y a plus ou moins de bétail qu'avant, si les femmes sont plus ou moins attachées au lait qu'avant, les changements alimentaires à cause de la modernité, les pratiques liées au lait qui changent avec l'arrivée des médecins occidentaux, à savoir que les peuls avant nourrissaient le nourrisson avec du lait de chèvre pour protéger son corps et le protéger contre les mauvais dieux. Et là, on se rend compte que la majorité ne le font plus parce que les médecins occidentaux leur ont conseillé de plutôt boire le colostrum, c'est-à-dire le premier lait de la mère. Ça va, 115, 74 mm de mercure. Hayo yamlare, hayo yamlare, hayo, hayo yamlare.
prélèvements de sel se font sur 3 tubes. Le premier tube, où elle va émettre directement les sels à une quantité de 10 à 20 ml, et doit prendre directement les prélèvements dans le tube et elle remet dans le tube microbiote et refermer. Ces tubes-là vont se conserver à l'intérieur d'une glacière. Et arrivé sur place, le technicien qui doit identifier les prélèvements doit à chaque fois mettre du formol pour la conservation de ces sels. La maman, elle a la lettre A et le bébé, lettre B. Donc le noir, c'est pour la maman et le rouge, c'est pour l'enfant. Là, on part dans un campement. Le nom du campement, c'est lequel? Bokuchao. Bokuchao. Pour prélever des échantillons de sel. En fait, c'est pour nous montrer la glacière qu'on lui avait remise pour les prélèvements des microbiotes. J'ai vérifié d'abord pour l'enfant. Ça, c'est les 2 tubes de microbiote. Et ça, c'est le tube pour l'examen direct pour la parasitologie. Vous voyez? Donc, je vérifie d'abord pour les microbiotes, si c'est fait. Et maintenant, pour la maman, vous voyez, l'état frais que je dois examiner plus tard demain. Et pour les tubes microbiotes, là aussi, je vérifie. Pour la maman, c'est des sels qui sont compacts. Le numéro du sujet, qui est le 44A. Je vais les analyser demain. Je fais mon étalement. C'est l'étalement à l'état frais. Et après, je passe directement à l'identification de ces préparations. Comme c'est des sels qui sont conditionnés avec du formol, donc après l'état frais, on les achemine directement au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au labo de parasitologie. C'est pour faire la concentration. Cette lamelle est négative. Là, je reporte le résultat. L'identification que je suis en train de faire, c'est uniquement des kystes d'Anthemobaculi que je vois uniquement. Mais surtout au niveau adulte, au niveau des femmes. Mais pour les enfants, tout est négatif pour le moment.